Bonjour Solène et bonjour à toutes et à toutes les personnes qui vont nous regarder aujourd'hui. Nous sommes ravis de recevoir Solène qui a participé au programme en ligne que j'ai créé qui s'appelle Comprends et régule ton hypersensibilité. On fait le point aujourd'hui avec vous puisque Solène va nous expliquer quelles transformations ont opéré depuis qu'elle est rentrée dans le programme. Elle va nous expliquer aussi ce que c'est le programme. Elle va poser les mots de ce qu'elle a ressenti, de ce qu'elle a vécu. Et donc, si vous avez des questions, ce sera en commentaire à la fin de cette vidéo. Nous pourrons vous répondre. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, Solène? Oui, du coup, je m'appelle Solène, j'ai 28 ans, bientôt 29 ans, et je suis web designer à mon compte en région parisienne. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé à entrer dans le programme Comprends et régule ton hypersensibilité? Ce qui m'a motivée, c'est un petit peu le nom directement de la formation, hein, c'est vraiment de comprendre mon hypersensibilité parce que j'avais bien conscience que je vivais très intensément mes émotions, mais c'est vrai que j'avais un petit peu du mal à comprendre pourquoi je les vivais ainsi et comment je pouvais faire une force et plus les subir parce que j'avais le sentiment de me laisser un petit peu trop envahir, on va dire, par ça. Et donc, c'est donc ce que j'étais venue chercher. Ok, je me souviens que, puisque avant chaque travail, on pose vraiment ce qui se passe dans notre corps, on essaie de faire un état des lieux, notamment émotionnel, puisque les émotions chez les hypersensibles sont décuplées. Il y a parfois une hyper-émotivité et un aspect émotionnel qui est difficilement vécu. Et donc, moi, je propose de faire toujours un petit état des lieux. Et avant de commencer notamment le programme, vous aviez parlé de tension dans les cervicales, en période de stress, d'une manière générale dans votre vie, Ouais. et un appétit qui était un petit peu diminué. Qu'en est-il aujourd'hui par rapport à ces éléments-là pour vous? En fait, c'est vrai que d'avoir pris le temps, et personnellement, c'était aussi la première fois que je faisais un travail sur moi, donc ça a été d'autant plus fort, je pense, parce que vraiment, j'étais arrivée aussi peut-être à un point, pas de non-retour, mais vraiment d'avoir envie d'aller de l'avant et de plus subir. Et donc, typiquement sur les tensions cervicales, j'apprends aussi à écouter mon corps et c'est notamment ce qu'on apprend dans les séances avec la méditation, etc. Donc c'est d'être un peu plus alerte à ce que aussi disait mon corps en période de stress justement, même si c'était souvent le cas chez moi. C'est vraiment d'apprendre un petit peu à poser ses émotions et savoir les écouter. Parce que je pense que je mettais aussi beaucoup d'œillères sur tout ce que je vivais parce que c'était toujours très intense. Et là, vous disiez tout à l'heure que vous étiez un petit peu stressé en ce moment. C'est une période très, très forte pour vous, puisque vous prenez, je crois, un nouveau poste. Et donc, quelle est la différence, par exemple, entre avant, en période de stress, et maintenant, avec les outils que vous avez et tout le programme que vous avez fait? Donc, on va en parler juste après, hein, du programme et notamment de la méditation que Ouais. vous avez évoquée. En fait, c'est de savoir maintenant comment gérer ces périodes de stress. En prenant le temps, c'était par exemple aussi donner cette règle de prendre au moins une action pour moi dans la journée, etc. Donc, c'est de savoir aussi s'engager de moi à moi-même, parce que je pense que c'était le plus gros engagement euh, pour savoir les gérer. Et donc, aujourd'hui, des périodes de stress, euh, je vais les sentir arriver, mais je vais savoir les gérer. Justement, on a parlé de la méditation. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans la formation que j'arrivais pas à faire, mais aussi tout court je pense que le plus gros changement pour moi, c'est de savoir prendre du recul sur une situation. Chose que j'avais pas forcément avant. Avant, j'avais potentiellement conscience des choses, mais je pensais quand même tête baissée. Là, j'en ai un peu plus conscience et donc ça me permet d'agir quoi sur l'étape d'après. D'accord, donc vous avez parlé ici de méditation, de prise de recul. D'ailleurs, Ouais. les deux s'auto-alimentent. Plus on prend de recul, plus on peut méditer, plus on médite, plus on peut prendre de recul. Donc en Oui. fait, voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de rester, de vivre le moment présent. Alors Mm. du coup, comme vous avez entamé sur cette thématique-là de la méditation, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de ce qu'est, comprend et régule ton hypersensibilité et de quelle place
prend la méditation au sein de ce programme? Bah, pour moi, la formation, c'est vraiment, je vais dire, un état des lieux de ce qu'est l'hypersensibilité et de ce que ça veut dire et ce que ça signifie en nous et pourquoi ça arrive. Moi, je crois que c'était vraiment ce que je venais chercher, c'était de comprendre exactement pourquoi je vivais les choses de telle ou telle manière. Et je trouve qu'à partir du moment où on se comprend, c'est déjà euh, une étape dans l'acceptation, c'est un peu c'est un peu un mot négatif, mais dans la gestion de ses émotions. Et donc, la méditation la place de la méditation dans la formation, euh, il y a pas mal de modules finalement où on a au moins, je dirais souvent, soit une étape amont, soit une étape à la fin de chaque module, justement pour se recentrer. Et je trouve que ça m'a donné un petit peu justement cet automatisme de savoir me recentrer quand j'en ressens le besoin. Sachant que je ne l'ai pas forcément dit, mais moi, je n'arrivais pas du tout à méditer en amont. Et c'est aussi grâce à, à votre accompagnement, Julia, et aussi à la force du groupe que j'ai réussi aussi à comprendre que il fallait découvrir ça étape par étape et accepter. Moi, j'acceptais pas de perdre un petit peu mes pensées à droite à gauche, alors que c'est aussi le but de la méditation. Donc, c'est voilà de vraiment être accompagné là-dedans, euh, de se créer, ça m'a permis de me créer des automatismes. Ok. Ok, bah c'est vraiment génial. Effectivement, le programme est fait de telle sorte à ce qu'il y ait de la théorie, parce que c'est important de comprendre qu'est-ce que l'hypersensibilité. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un trouble? Qu'est-ce que c'est exactement? Et donc, c'est vraiment un fonctionnement particulier au travers duquel les stimuli sont tellement nombreux en fait que l'on n'arrive plus à trier. Et donc, Mm, moi, j'ai eu à cœur vraiment de vous transmettre les outils qui ont changé ma vie, moi en tant qu'hypersensible. Et donc, c'est hyper important le cadrage. mm, Donc, à chaque début de séance, il y a une petite mise au point de, OK, comment je me sens, comment je vais aujourd'hui. Il y a de la théorie, il y a de la pratique et notamment des respirations conscientes, mm, de la méditation, du travail de mouvement dans tout ce qui est pratique. Et à la fin, on est vraiment sur, OK, qu'est-ce que j'ai vécu pendant la séance, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai ressenti, etc. Donc il y a vraiment tout un cadrage qui fait qu'on prend cette habitude. Est-ce que vous pouvez nous parler des modules, de... Qu'est-ce que c'est les modules, qu'est-ce qu'on trouve dans les modules, etc. Est-ce que vous pouvez partager ça? Alors, déjà, moi, ce que j'ai aimé dans la formation, c'est que justement, la formation est rangée, si je puis dire, par module. Et donc ça, je trouve ça aussi hyper intéressant parce que ça aide à structurer un petit peu notre pensée, de dire, dans un premier temps, on va traiter cette partie. Et pour moi, personnellement, qui aussi faisait un travail sur moi pour la première fois, ça m'a aussi un petit peu rassurée de me dire que... euh, voilà, tout était un petit peu rationnel et que c'était OK d'être hypersensible et j'allais le comprendre par telle et telle étape. Et au sein d'un module, ce qui est hyper riche, je trouve, c'est que il y a les vidéos de contenu de la formation où justement vous expliquez un petit peu des thématiques sur l'hypersensibilité. Il y a le format de méditation que moi j'ai adoré. Et autre chose que j'ai adoré, et ça c'est parce que justement j'aime bien prendre le temps de faire les choses et à tête reposée, c'est les e-books. Où ce sont des sortes d'exercices, entre guillemets, sur la thématique du module ou des bonus. Et ça, que ça soit dans l'accompagnement thérapeutique qu'on faisait individuellement ou dans le coaching, c'est un format que j'aime beaucoup parce que ça nous permet de prendre du recul et de prendre le temps d'analyser un petit peu ce sur quoi on travaille. Et donc, ouais, c'est quelque chose que j'ai apprécié dans la formation aussi. Ok, donc vous avez avancé comment au sein du programme? Qu'est-ce que vous Alors, recommanderiez? ouais, moi je suis quelqu'un déjà qui a du mal de base, tout sujet confondu, à être assidu. Et ce qui m'a aidé justement, c'est de voir que on était entre guillemets par module, par thématique. Et donc ça m'a permis aussi d'organiser un petit peu
ma manière de travailler ces contenus. On sait aussi combien de temps dure la formation, quel type de, de format on va avoir aussi. Peut-être que ça aide aussi à nous cadrer en nous disant, bah là, si on est plus sur une formation, je vais attendre plutôt ma fin de journée pour l'organiser, ou à l'inverse, c'est une manière de démarrer la journée. Enfin voilà, d'avoir la thématique et le format, je trouve que ça aide à nous projeter. Et moi, personnellement, bah, j'ai eu un rythme quand même assez régulier. Je pense que je regardais deux, trois modules par semaine parce que j'étais aussi vachement dans cette quête de me comprendre. Donc, c'était hyper stimulant. Et en fait, l'effet aussi de groupe avec la communauté m'a vachement portée parce que on se tient des engagements sur la semaine, sur le mois, sur ce sur quoi on veut travailler pour nous. Et donc, ça nous aussi, ça nous motive indirectement à avancer un peu plus dans la formation en parallèle. Donc, voilà. Mais je dirais que moi, ce qui m'a aidé à, à être, euh, à être toujours engagée, c'est vraiment ce côté dans la communauté, la dynamique de la communauté et, voilà d'avoir l'envie de continuer à travailler sur soi parce qu'on est dans cette dynamique hyper bienveillante dans le groupe quoi. Ok, c'est vrai que c'est super important et intéressant d'être dans une dynamique de groupe parce que déjà, il y a un effet miroir. C'est-à-dire Mm, que quand on fait les réunions mensuelles mm, qui sont incluses dans le programme, puisque il y a le programme donc, qui est composé de la formation, comprend et régule ton hypersensibilité, des rendez-vous mensuels mm, avec une thématique précise et au travers de laquelle on échange aussi avec les participantes. Et il y a aussi donc le groupe Facebook et le groupe WhatsApp. Et tout ça, ça vient cadrer, puisque dans le groupe Facebook et le groupe WhatsApp, donc il y a les posts du mois, donc chaque début de mois, on vient poser nos intentions. Il y a les posts du lundi et les posts du vendredi, pour vraiment encadrer en fait les semaines. Donc tout ça, c'est vraiment à l'intérieur du programme. Ce qui est très important, c'est que l'énergie de groupe, ça amène à ne pas se laisser embarquer. Parce que mm. je me souviens que vous êtes venu donc avec plusieurs problématiques. Vous, Solène, c'était le fait de vous oublier, donc de Ouais. faire passer un petit peu les autres avant vous. Mm, Vous disiez être trop empathique et en souffrir énormément. Vous vous mm, compariez énormément aux autres et au regard des autres. Vous parliez de manque de confiance en vous, mm, manque de bien-être dans votre peau, au niveau de votre personnalité, d'une impulsivité aussi dans vos émotions. Ça, c'est les points principaux que vous avez évoqués. En quoi tout le programme a pu vous aider, sachant que ce n'est pas juste un programme effectivement en autonomie, c'est mm. vraiment un programme qui revêt plusieurs facettes, Ouais. tout un Et, écosystème. et d'ailleurs, c'est là où c'est hyper riche parce que justement, ce côté de groupe, euh, j'ai trouvé ça hyper puissant parce qu'on est tous d'horizons, milieux, métiers, vies différentes. Et en fait, on se rejoignait aussi beaucoup justement sur cette hypersensibilité-là. Et donc, bah, par rapport au point que j'avais fait justement pendant l'état des lieux, où je parle notamment de regard des autres, de confiance en soi, etc. Typiquement, euh, le fait de faire ce travail-là, de me comprendre et de voir que je suis pas seule aussi justement avec cette dynamique de groupe, en fait, a réglé aussi naturellement, je dirais, ce besoin de me comparer, de mal vivre mes émotions. Je crois que c'était aussi cité dans C'est génial. mon état des lieux. Ouais. C'est génial. Qu'est-ce qui fait que maintenant vous ne vous comparez plus ou moins? Bah, tout simplement parce que j'accepte enfin, j'accepte ce que je ressens et c'est OK. Et donc, j'ai pas besoin de voir, entre guillemets, comment les autres feraient. Ok. Ok, bah merci, merci beaucoup pour ça. Je me souviens aussi que vous aviez parlé d'un besoin d'accepter votre fonctionnement. Donc là, c'est exactement ce que vous dites Ouais. en fait, hein, d'accepter votre fonctionnement. Donc vous pensiez être hypersensible, vous aviez Mm, besoin de comprendre pourquoi vous avez mis autant justement le regard des autres mm, en avant. Et d'une manière trop importante par rapport à ce mm. qui devrait en être pour votre bien-être et comprendre aussi pourquoi vous agissiez comme une personne que vous ne voulez pas être, donc impulsivité, provocation. Vous, par rapport donc au programme, qu'est-ce que vous en retenez principalement par rapport à ces points-là? Bah, en fait, le
premier mot qui me vient, je pense, c'est de l'apaisement. En fait, comme je le disais, c'est d'avoir compris pourquoi je ressentais ces émotions-là et donc de les accepter et de plus les prendre en confrontation, en fait. D'accepter qu'elles viennent et de savoir les gérer. En fait, je pense que justement, je les prenais en confrontation parce que je les voyais comme quelque chose de négatif, parce que j'avais pas conscience de pourquoi elles étaient là, pourquoi elles étaient si intenses, etc. Et à partir du moment où justement bah, je sais comment je fonctionne et pourquoi je fonctionne comme ça, et ben, je trouve que c'est même plus une richesse par rapport aux autres. Et donc là, je me compare positivement aux autres en me disant, je suis fière d'avoir fait ce travail-là sur moi aussi, quoi. Ok. Ok. Si vous aviez un enseignement à garder de tout le programme, lequel serait-il? Bah, alors, j'ai un petit peu peur de me répéter, mais pour moi, c'est le côté compréhension. Euh, parce que ouais, je comprenais pas ma sensibilité. C'était quelque chose vraiment. En fait, c'est un petit peu lié à tous les points que vous avez cités dans l'état des lieux. Tout ça, c'est lié. Je vivais tout intensément et je percevais tout négativement parce que je comprenais pas. Et donc, vraiment, ça m'a permis de comprendre, mais ça découle plein de choses. Ça m'a permis de comprendre, donc d'agir en période de stress, de savoir faire redescendre ou en cas de forte émotion. Enfin, la compréhension génère aussi plein d'autres choses derrière, mais je pense que ouais, c'est le principal enseignement de comprendre. Ok, donc vous, là où le programme vous a transformé par rapport à vous-même, c'est de vivre un apaisement Mm. qui n'était pas présent jusqu'ici, de vous comprendre Mm. par rapport à vous. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres éléments qui vous ont transformé suite au programme? C'est de savoir gérer aussi du coup maintenant ces émotions-là. Et le simple fait de les percevoir différemment, ça aide aussi naturellement à les gérer, mais même oui, en cas de stress, de pouvoir les appréhender différemment et voilà. Ok. Et donc, naturellement, qu'est-ce que ça a transformé dans votre rapport aux autres? Oui, c'est ce besoin de plus se comparer parce que je sais comment je fonctionne et je suis en phase avec ça. Et donc, j'ai Ok. plus ce besoin-là d'essayer d'être une autre personne, si je puis dire, parce que je pense que quand je me comparais aux autres, c'était aussi un petit peu ça, la quête derrière, c'était de ressembler à d'autres fonctionnements et et d'avoir accepté le mien. Je trouve ça. Enfin, je suis quand même, enfin, je suis assez fière finalement d'avoir fait ce travail-là parce que c'est hyper riche aujourd'hui. Dans le quotidien, quoi, de savoir qui on est et pourquoi on est ainsi. Ok. À qui vous recommanderiez ce programme? Bah, je pense un petit peu à toutes les personnes qui cherchent à se comprendre et, euh, et à avoir aussi des clés, justement, pour, euh, pour derrière agir et entre guillemets, soulager leur quotidien si pour eux, c'est une peine, mais pas que. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin que ça soit quelque chose de lourd, l'hypersensibilité, ça peut juste être aussi la quête de comprendre. Et, euh, et, euh, et voilà, et je pense qu'en effet, il y a aussi ce côté savoir, à travers la formation, avancer à son rythme et se donner ses propres challenges, et aussi savoir s'appuyer aussi par la force d'un groupe. Parce que personnellement, je pense que le groupe m'a vraiment aidé aussi dans cette acceptation de cette hypersensibilité, parce que j'ai vu que justement, j'étais loin d'être seule et que c'était Ça, largement... c'est sûr. Mm. Ça, c'est sûr. Ok. Voilà. Donc, on a parlé des enseignements, de la transformation. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez informer les autres sur ce programme, ce travail, d'ailleurs même la méditation dont vous parliez? Non, moi, je pense que, et ça, je l'ai un peu dit tout au long mais je pense que la richesse vraiment de ce programme, c'est la manière dont elle est construite et de pouvoir bah, vraiment s'appuyer sur les coachings ensemble. J'ai trouvé ça hyper riche aussi d'être
en thérapie parallèlement aussi à la formation parce que ça m'a vraiment permis d'avoir aussi ce côté fil rouge de compréhension de moi et ensemble pouvoir rentrer dans des sujets vraiment micro, en fait, qui étaient hyper complémentaires avec tout le travail qu'on faisait. Donc j'ai trouvé ça. Et en fait, au global, c'est ce que je disais aussi, c'est que ça m'a vraiment permis de générer une dynamique, tout sujet confondu. Il y avait cet état des lieux à faire pour me comprendre, mais l'étape aussi d'après, c'est de savoir aussi tenir cette dynamique et donc de comprendre comment, prendre soin de soi au quotidien, quoi. Ok. Merci beaucoup pour tout ça. Un petit mot sur la méditation. Qu'est-ce que vous avez compris de la méditation et comment vous l'avez vécu dans le programme en fait? Quelle place a la méditation dans le programme d'après vous? Ben, en fait, moi, la place de la méditation dans le programme, je pense que ça m'a permis d'analyser un petit peu aussi tout ce qu'on voyait ensemble pendant les vidéos, pendant les séances communes, etc. C'est quand même hyper riche d'enseignements. Il y a aussi beaucoup de liens qu'on fait avec notre vie personnelle, donc c'est quand même très riche, même émotionnellement parlant. Et donc, je pense que ça m'a permis oui, de poser un petit peu à plat tout ce qu'on était en train d'ingérer, si je puis dire, et, euh, et voilà, d'accepter. Et moi, vraiment, je pense que la méditation, ça m'a permis de comprendre et de savoir le digérer de la bonne manière. Pas dans je suis quelqu'un qui est très speed, qui est toujours un petit peu dans le stress, et donc de prendre le temps sur un sujet justement d'apaisement, de le traiter de la bonne manière, on va dire. Ok. Voilà. Est-ce que vous pourriez dire que ça a changé vraiment votre quotidien, ce programme, dans votre bien-être, enfin, concernant votre bien-être ou pas? Ah bah oui, complètement, c'est ce que je disais. J'appréhende pas du tout de la même manière des situations parce que, en fait, je les appréhende. Peut-être que naturellement, des situations de stress vont revenir. Bon, ça reste humain, Bien mais je sûr. les accepte beaucoup mieux parce qu'en fait, je sais que dans tous les cas, maintenant, je vais savoir les gérer. D'ailleurs, je parle beaucoup de stress, mais c'est tout sujet confondu, forte émotion ou autre. Euh, je suis maintenant largement OK à ce qu'elles viennent. Parce que je Génial. sais que derrière, je vais savoir les appréhender, quoi. Ok. Oui, on parle beaucoup de régulation émotionnelle. C'est vrai que la Mm. gestion des émotions, Mm. ça veut aussi dire la maîtrise. Donc oui, c'est important Mm. de maîtriser, mais dans un premier temps, c'est important de les laisser venir pour les comprendre, pour savoir quelle place elles ont, ce qui font qu'elles sont là, etc. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important, c'est de pouvoir être vous-même. Ouais. Est-ce que vous avez cette sensation, vous, enfin, je ne sais pas, hein, je vous pose la question parce que moi, c'est ce que ça m'a fait quand j'ai créé ce programme, etc. C'était vraiment pour dire aux personnes qui souffrent de leur sensibilité, Mm. mais soyez vous-même, en fait. On peut être soi-même en le vivant bien. Bah, Est-ce je que pense vous que faites ça? Bah oui, et je pense que c'est même en ça où je me suis détachée du regard des autres. En fait, pour moi, c'est lié parce que, bah, en fait, le fait de me sentir, de m'accepter, entre guillemets, moi-même, même si j'aime pas trop ce terme parce que ça voulait dire qu'on partait de quelque chose de négatif, mais c'est un peu ça l'idée. Et ben, naturellement, je suis plus allée chercher l'acceptation des autres parce que en fait, quand je cherchais l'acceptation des autres, c'est que j'avais pas ma propre acceptation. Et, Exactement, totalement. donc, Totalement. mm. Donc ça m'a permis d'être OK avec moi et d'être même fière, hein, sincèrement, même Bravo. justement cette force du groupe, ça m'a vraiment propulsée aussi dans le fait de faire de ça une force, quoi. Ok. Bah, merci beaucoup, Solène, et bravo pour tout ce travail parce que vous avez été hyper assidus sur le programme, vous avez vraiment fait tous les exercices, vous avez tout fait bah, à fond, quoi. Et c'est génial. Et Merci. c'était pas dans une forme de violence, je pense. Là où, quand on s'est rencontrés, ça pouvait être en mode Ouais. pow, Mm. combat. Et là, c'est plus le cas. C'est plus du tout le cas de ce que je ressens. Même votre énergie a changé aussi, hein, totalement. Et moi, j'aurais deux autres questions pour terminer. En quoi est-ce que le programme il est complémentaire à la thérapie que l'on a effectuée ensemble? Alors, moi, je dirais que c'est complémentaire parce que
En fait, il y a ce travail-là de fond sur, bah, entre guillemets, me comprendre, que je faisais individuellement, mais en fait, au final, qu'on faisait ensemble aussi, parce que bah, forcément, c'était lié. Il y avait aussi les séances collectives et la communauté, mais ça m'a permis en fait, aussi de pas trop, d'avoir mon propre rythme à travers cette formation individuelle et de pas me bousculer, je pense, dans une découverte de soi qui était pour la première fois pour moi. Et en parallèle, de pouvoir bah, vraiment continuer d'en discuter, de comprendre et même d'échanger sur les interrogations que j'avais sur la formation. Et surtout, bah, comme je le disais, dans la méditation, souvent, je faisais beaucoup de liens avec ma vie personnelle, mon passé, etc. Et donc, en fait, naturellement, ça nous crée aussi des sujets en parallèle, en séance individuelle, sur des choses que je découvrais être un besoin de creuser et qu'on creusait ensemble. Ok. Voilà. Ok, bah merci beaucoup pour tout ça. Et la dernière question, moi, que j'aurais à vous poser, c'est qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui souffre de sa sensibilité ou qui pense être hypersensible et qui a l'impression que vraiment il faut écraser les émotions, il faut les étouffer, il faut surtout ressembler aux autres, à ces autres qui gèrent super bien en apparence, qui Hmm. sont dans la maîtrise, qui sont même un peu froids de prime abord, mais qui eux au moins ne laissent rien transparaître et qui ne ressentent pas tout ça. Alors, bah, premier sujet, c'est d'arrêter de regarder les autres parce que je pense que on s'est tous montré une image qu'on veut donner, mais en réalité, c'est pas toujours la bonne image. Donc, simplement déjà de se détacher un petit peu, de se comparer. Et je pense que sincèrement, enfin, moi personnellement, j'avais jamais fait un travail sur moi. Donc, je pense que c'est un petit peu aussi le bon exemple pour dire que on peut toujours aussi un petit peu démarrer cette quête de compréhension et d'apaisement et d'amélioration, entre guillemets, de aussi notre quotidien. Parce que pour moi, c'est un petit peu ça aussi, hein, de savoir se soulager sur même des micro-sujets du quotidien. Donc, je pense que oui, c'est de savoir que, bah, il y a rien de compliqué accessoirement, et voire même que c'est très agréable, surtout, de savoir se comprendre. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup Solène pour ce témoignage qui est hyper précieux pour moi et pour toutes les personnes, je pense, qui se poseraient la question de, OK, c'est quoi l'hypersensibilité? Est-ce Mm. qu'un jour je vais pouvoir m'en sortir de ça ou pas? Ou est-ce que je suis vouée à souffrir toute ma vie, toute seule dans mon coin, comme une extraterrestre, et en devant m'isoler tellement je n'en peux plus de subir tous ces stimuli. Donc, merci infiniment. Merci bah, pour votre confiance aussi, que ce soit au sein de la thérapie, au sein de tout l'écosystème sensible et assertive qui héberge effectivement le programme Comprends et régule ton hypersensibilité, mais qui héberge aussi toutes les masterclass qui sont données tous les mois, Mm. les coaching boost aussi qui sont donnés tous les mois. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent vous permettre aujourd'hui de sortir de la solitude, de sortir de ce sentiment de différence, d'impuissance extrême. Donc, merci en tout cas pour tout ça. Solène, c'est un beau témoignage d'une belle transformation. Donc, vraiment, c'est possible. C'est vraiment possible. C'est du concret, c'est pas du fake. On est vraiment deux humaines. On n'est pas en train de mentir. Donc, vraiment, si vous écoutez ce témoignage, cette vidéo, sachez que c'est possible. Voilà, c'est possible. On aurait dû faire une vidéo avant-après juste pour voir mon niveau d'énergie. Je pense que ça aurait été C'est ça. marrant. Mais rien que oui, sur votre visage, dans votre énergie, on voit vraiment, vraiment la différence. Donc, c'est avant, après, c'est pas du fake, c'est possible, c'est réel, c'est concret. Donc, si besoin, vous pouvez voilà, me contacter, m'écrire en commentaire, me contacter sur mon compte Instagram qui s'appelle cabinetpsy.juliabouchinet. En tout cas, vous avez tout dans la barre d'informations juste en dessous. Donc voilà. Merci à tous pour votre écoute. Merci Solène Avec plaisir. et à très vite pour une prochaine vidéo.